Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui parle à beaucoup de monde dans le métier, les coûts cachés. Ces petites choses qui, mises bout à bout, finissent par plomber les entreprises d'aménagement paysager. Ce sont des problèmes que beaucoup reconnaîtront, mais dont on sous-estime souvent l'impact financier réel. Alors, on va commencer avec une image que beaucoup vont reconnaître, j'en suis sûr. Ce bon vieux tableau blanc. Un outil qui a l'air si simple, si anodin, mais qui est très souvent à l'origine d'un chaos qui, lui, coûte incroyablement cher. Et voilà où tout commence, en général, le fameux dimanche soir. C'est là que la semaine de travail se prépare. Pas dans le calme et la sérénité, non. Plutôt dans une espèce de course contre la montre pour essayer de planifier une semaine dont on sait déjà pertinemment qu'elle ne se passera pas comme prévu. On pourrait croire que c'est normal, cette routine de tout prévoir, puis de tout recommencer. C'est presque un rite de passage dans le métier. Sauf qu'en réalité, c'est le tout début d'une réaction en chaîne. Une cascade de problèmes qui coûte une véritable fortune. Parce que, en fait, ce chaos, ce n'est pas juste un problème. C'est bien plus que ça. C'est une série de 5 fuites bien distinctes qui, jour après jour, vident l'entreprise de ses revenus et de son temps. Et ce qui est fascinant, c'est que ces 5 fuites ne sont pas isolées. Au contraire, elles sont toutes liées les unes aux autres. C'est un véritable effet domino qui se propage à travers toute l'entreprise. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On va regarder la première fuite de plus près. Et surtout, on va essayer de mettre des chiffres concrets sur ces frustrations de tous les jours. C'est le grand classique, n'est-ce pas? Le devis qu'on prépare en catastrophe le soir, qu'on envoie, et puis plus rien, silence radio. On n'a aucune idée si le client l'a seulement ouvert, et encore moins s'il y réfléchit. Et regardez ce graphique, il parle de lui-même, l'écart est énorme. Sans un suivi un peu sérieux, on se retrouve avec des taux de conversion qui sont la moitié de ce qu'ils devraient être. On parle de passer de 18% à un objectif tout à fait atteignable de 35%. Quand on pense qu'un devis moyen tourne autour de 400-500 $, ce petit écart de pourcentage, ça devient un manque à gagner absolument colossal chaque mois. Imaginez un instant, un simple rappel de suivi automatisé après 3 jours pourrait déjà commencer à changer la donne. Bon, passons à la fuite numéro 2. Et on va voir comment les problèmes s'enchaînent. On en revient au cauchemar de la planification quotidienne, notre fameux tableau blanc. 8 heures par semaine, c'est une journée de travail complète. Pas à développer son business, non, mais juste à jongler, à réagir, à éteindre des incendies. Et le résultat, c'est des retards qui s'accumulent, des clients mécontents et une réputation qui en prend un coup. Et quand le chantier est enfin terminé, on est épuisé. Et c'est là qu'une autre fuite, une fuite critique apparaît. Le moment de se faire payer. La paperasse, c'est le truc qui s'entasse, qu'on repousse toujours au lendemain. En moyenne, il se passe 12 jours entre la fin du job et le simple envoi de la facture. 12 jours! Et pour recevoir le paiement, alors là, c'est une toute autre histoire. Ça peut prendre plus de 40 jours. Ça veut dire une chose très simple. L'argent des chantiers du mois dernier n'est pas dans les caisses pour acheter les matériaux de la semaine prochaine. Une solution pourtant simple existe. Générer la facture automatiquement dès que l'équipe clique sur « Travail terminé ». Et cette galère de trésorerie, elle nous amène tout droit à la 4e fuite. Celle-là, elle se passe directement sur le terrain, en plein milieu d'un chantier. Voilà le scénario typique. L'équipe arrive, prête à attaquer, et zut, il manque 2 palettes de pavés. Résultat, un gars doit repartir en vitesse chez le fournisseur pendant que les 3 autres, ils attendent. 1h30 de perdu. Et tout ça à cause d'une petite erreur de préparation. Ça arrive 2 ou 3 fois par semaine en pleine saison. Imaginez un peu. Chaque incident comme ça coûte environ 225 $. Faites le calcul sur une saison complète, le gaspillage est juste hallucinant. Alors qu'il suffirait de lier une liste de matériel numérique au devis initial pour éviter la plupart de ces oublis. On arrive à la dernière fuite. Et celle-ci, c'est peut-être la plus insidieuse, la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle touche au cœur même de la stratégie de l'entreprise. Sans chiffre clair, sans savoir vraiment quel service rapporte quoi, quelle est la marge réelle sur l'aménagement par rapport à l'entretien, on navigue à vue. On est obligé de deviner où mettre son énergie, où investir, et au final, on s'éparpille. Et pour que ce soit bien concret, regardez ça. Un seul mauvais projet d'aménagement, un seul qui dépasse le budget, et hop, il peut complètement effacer les bénéfices d'un mois entier de contrat d'entretien. Ça montre à quel point il est crucial de suivre sa rentabilité en temps réel. Alors comment on casse ce cercle vicieux? Comment on brise cette chaîne de la douleur? Il faut passer d'un système réactif, celui du tableau blanc qui subit les événements, à un système proactif, celui d'un tableau de bord intelligent. Et là, attention, on ne parle pas d'une usine à gaz technologique super compliquée et inaccessible, non, on parle plutôt d'une sorte de boîte à outils numérique, un système qui connecte tout et qui vient boucher ces 5 fuites en même temps. C'est exactement pour ça que des agences comme les communicateurs existent. Leur spécialité, c'est de construire ces systèmes précis, pensés sur mesure pour les entreprises qui font face, jour après jour, à ces défis opérationnels. Tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question un peu provocatrice pour conclure cette analyse. N'importe quel patron peut calculer le coût d'une palette de pavés. C'est facile.
Mais est-ce qu'il peut calculer le coût d'un seul devis non relancé? Souvent, les problèmes qui coûtent le plus cher sont invisibles, tout simplement parce qu'on ne les mesure pas. Savoir où regarder, c'est vraiment la toute première étape pour reprendre le contrôle.